Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui la troisième revue photo sur le thème de l'intérieur. Donc vous avez eu des difficultés sur ce sujet-là. Puis bon, ben, j'avoue que c'était un sujet peut-être un petit peu complexe d'essayer de filmer une partie de votre intérieur en essayant de maîtriser la luminosité ou pas. Ben globalement vous en êtes bien sorti, en tous les cas pour ceux qui ont participé. Puis bon, on va les revoir vite fait. Je pense que par rapport à d'autres photos où j'ai essayé de proposer pas mal de corrections, enfin en tous les cas toujours pareil, hein, c'est pas des corrections, c'est des adaptations telles que moi je les aurais vues. Je pense que là je vais passer vite parce que franchement, bah, j'ai pas grand chose à dire sur vos photos, à part qu'elles sont pas mal, mais il n'y a pas vraiment de correction. En tous les cas, moi je les aurais presque fait comme ça. Donc on va passer vite. Alors on se retrouve comme d'habitude sous Lightroom pour regarder un petit peu vos photos. Ici, une première photo de Michel Henrion. Alors je crois que Michel, tu m'en as envoyé quelques-unes. J'en ai retenu qu'une. Pour globalement, je vais dire la revue, mais je passerai les tiennes, les autres, juste après à la fin, un petit peu en diaporama, parce que elles sont vraiment très intéressantes, mais j'avais dit qu'une par personne, donc je préfère les traiter qu'une à la fois. Donc voilà, donc j'ai retenu celle-ci parmi celles que tu m'avais envoyées. Il y en avait plusieurs vraiment qui correspondaient au thème. Bah écoute, celle-là, je l'aime vraiment bien. Il y a une atmosphère assez sympa, quoi. Je veux dire, cette église, c'est l'urbex d'église. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est une église désaffectée. Il y a une belle lumière, il y a de la couleur avec, voilà, on voit un petit peu la mousse sur les murs. Je trouve, en plus, elle n'est pas si désaffectée que ça parce qu'on a encore même du mobilier. Alors du mobilier qui est, si on le voit là, qui est un petit peu cassé, qui reste, mais franchement, bah là, j'ai pas grand chose à dire. Alors si quand même, parce que ça serait trop simple, il y a qu'un truc un tout petit peu qui me gêne dans ta photo, c'est ici, ce tissu-là, qui pour quelque chose de désaffecté me paraît presque un peu trop beau, propre, neuf, quoi. Donc à la limite, moi, si je devais vraiment proposer quelque chose de retouche, et encore c'est parce que je chipote, bah, je l'aurais un petit peu vieilli ou en tous les cas rendu un peu plus fade. Donc c'est ce que je te propose de faire. Donc hop, si je prends un petit peu de progressif, on fait un petit peu de masquage, voilà, je vais le faire à la louche hein, comme d'habitude. Voilà, voilà, j'en ai plus qu'à. Voilà, donc là j'ai une exposition là, et moi quelque part, j'aurais peut-être un peu désaturé, voilà, pour vraiment le rendre un peu moins vif quelque part. On a l'impression qu'il est tout neuf, qu'on vient de le mettre donc dans un paysage d'urbex. Je trouve ça voilà, un peu limite. Un peu de clarté, à la limite, est-ce qu'on peut le jaunir un petit peu? Ouais, on va y aller franchement, voir ce que ça donne. Voilà, bon, on va faire light. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez un peu ce que je voulais dire là par rapport à tout à l'heure. On a vraiment cette tache rouge là qui enfin rouge, rosé, violacé qui attire moins l'œil. Ça fait, on est plus dans cette logique d'ambiance urbex. Donc en tous les cas, cette photo là, moi je vais pas y toucher plus parce que franchement, bah, je la trouve superbe. Donc bravo Michel. Donc belle photo. Et complètement dans le thème. Alors quand je disais d'intérieur, il y en a d'autres qui m'ont mis des intérieurs, notamment aussi pareil dans l'urbex, de maisons désaffectées ou autres. L'intérieur, ça voulait pas forcément dire votre intérieur, voilà. Je pense que c'est tout le côté d'interprétation du sujet pour que ça y réponde quand même. Donc là, franchement, très bien. Une photo de Guillaume Pacouté. Une photo sûrement de ton intérieur un peu cosy. Alors ce photo-là, j'ai regardé un petit peu. Ce qui me perturbait, c'est vraiment les déformations, parce qu'on voit vraiment là, les lignes de carrelage qui sont incurvées. Pareil, là, il y a vraiment une courbe ici. Et je me disais, il a pris ça avec quoi? Et tu as pris ça avec le 18 mm d'un 18-55, donc je suppose que, bon, EFS, donc tu es chez Canon. Et donc c'est plus ou moins l'objectif kit. Bon, j'ai jamais trop fait attention, mais je pensais pas qu'il déformait à ce point-là. Et après, ce que j'ai regardé, je me suis dit, vu la largeur, tu as dû faire un panorama. Et en fait, ça se confirme ici, parce qu'on voit sur la chaise, là, il y a des petits bugs de raccord. Donc après, alors je sais pas si c'est le 18 mm qui a déformé, le mode d'assemblage au niveau du panorama de ce que tu as pu prendre, ou éventuellement quand tu as tourné. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que bah, tu as eu cet effet là un peu GoPro, là, enfin,
le grand angle qui déforme là. Et donc du coup c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas une belle vue bien plate lisse. Mais bon, en tous les cas, la photo répond bien. Sur cette photo là, j'aurais quand même bien rajouté un petit peu quelque chose. Donc un filtre gradué ici sur la partie gauche, très léger. Voilà, donc on va revenir là. Donc histoire de diminuer un petit peu l'exposition. Et ce que j'aurais fait, j'aurais un petit peu aussi débouché les ombres un peu plus. Voilà, ici pour qu'on voit ce que tu peux avoir par ici. J'en aurais ajouté un deuxième aussi très léger. Hop. Voilà, de ce côté-là. Pas ce point-là, vraiment léger. Voilà, histoire d'assombrir un petit peu ces côtés. Voilà, sinon moi la remarque de la déformation près, ou il faudra peut-être regarder, tu me diras Guillaume comment t'as fait, est-ce que t'as eu un problème, est-ce que t'as déjà eu cette problématique là ou pas, voilà. Mais bon, au demeurant c'est une photo qui répond complètement au thème, une photo d'intérieur un petit peu cosy de ton salon, comme tu dis, bah écoute, t'as un très beau salon. Donc voilà Guillaume, merci d'avoir participé. Photo suivante, c'est une photo de Laetitia. Alors c'est une photo de sa cuisine, j'espère. Alors ça fait... Elle est belle cette cuisine là, on dirait presque une photo issue carrément d'un magazine parce que la lumière est maîtrisée, franchement c'est net, c'est propre, c'est nickel, très belle cuisine, donc on voit équipé, propre, là tu as fait le ménage exprès pour nous, donc c'est bien. Donc bah écoute, là-dessus j'ai quasiment rien à dire. Alors si je voudrais, toujours pareil, là on est dans la micro chipotage. Ce qui est un peu dommage ici, c'est un peu surexposé, je dirais, par rapport à la lumière directe de la fenêtre. Et peut-être un peu ici, tu vois, le reflet qui est un peu présent, parce que bon, c'est quelque chose de nacré, enfin de... Je sais pas comment on dit la texture là, enfin en tous les cas qui reflète bien la lumière. Mais bon, c'est pas forcément évident, si jamais j'essaye de mettre quelque chose là, ça va... Voilà, ça va peut-être mettre des effets, je vais dégrader la photo plus qu'autre chose, donc je vais rien y toucher. Écoute Laetitia, cette photo là... En plus le format carré ça rend bien, elle est pas déformée pour le coup, elle est bien propre. C'est une petite cuisine sympa. Écoute, bravo. Donc bah, je vais pas toucher ta photo, moi j'ai rien à dire, elle est très bien. Le blanc, la lumière, ici la porte en bois. Moi j'aime bien. Donc très belle photo Laetitia, bah écoute, merci, complètement dans le thème. Alors la suivante est une photo de Auguste Loureau. Donc c'est une photo de son salon, je suppose. Alors une photo qui est assez sympa. Alors là pareil, moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la lumière. Voilà, je pense à l'intérieur ce qui est compliqué à maîtriser c'est la lumière. Parce qu'on a facilement une fenêtre qui éclaire de trop. De l'autre côté on peut avoir un coin à l'ombre qui est plus sombre, ce genre de choses. Et je pense que la bonne façon d'y répondre, et souvent c'est ce que l'on voit dans les photos d'intérieur, et surtout quand on prend vraiment toute une pièce, ce genre de choses, c'est de jouer avec le HDR. Et c'est ce qu'a fait Auguste là. Donc on le voit, hein, underscore HDR. Et je pense, et ça se voit dans le résultat. Alors ça le voit parce que c'est super net, propre, enfin c'est nickel en termes de résultat. Mais du coup, on arrive à voir le détail de l'extérieur par la fenêtre. On arrive à voir tout l'intérieur qui est clair. Voilà, c'est typiquement en photo d'intérieur de ce style-là. Bah souvent c'est ce que moi en tous les cas j'ai pu voir, on fait jouer le HDR pour justement gérer la lumière. Donc c'est le seul de mémoire qui a dû l'utiliser. Mais en tous les cas le résultat Auguste, il est génial. Alors pour le moins on pourrait dire bah dommage un peu, voilà le gros reflet qu'on peut avoir dans le grand écran là, ce genre de choses. Mais bon on peut pas tout avoir aujourd'hui, hein. C'est aussi une photo d'intérieur, c'est pas un studio où on maîtrise tout. Donc moi franchement je trouve ça pas mal. Après, bah écoute, au moins là-dessus, bah, je vais un peu être comme sur la photo de Laetitia. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je vais pas vous dire qu'il y a des choses à corriger si les photos sont bien. Donc la photo Auguste, qu'est-ce que je te dis? Très, très bien. Merci en tous les cas de l'avoir soumise parce que franchement, voilà, c'est un peu à ce genre de photo que je m'attendais, et c'est aussi celle de Laetitia tout à l'heure. Quand je vous essayais de vous solliciter sur ce thème-là, il n'y avait pas de piège quelque part, c'était juste peut-être jouer avec la lumière, arriver à faire la composition, et voilà, peut-être faire un HDR, peut-être faire autre chose, mais arriver à maîtriser un petit peu ce principe-là. Donc là, tu l'as bien joué, très bien. Alors, on retombe dans l'urbex. Donc voilà, c'est une photo d'un intérieur. Alors, on peut l'interpréter comme on veut, c'est toujours pareil. Là, Franck l'a interprété comme ça, et puis écoute, bah, moi je trouve que c'est aussi dans le thème, il n'y a pas de raison. Donc, un intérieur assez sympa, hein, complètement tagué. Ouais.
Moi, je l'aime bien, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Alors, éventuellement, ce que j'aurais essayé de regarder, est-ce qu'on peut peut-être légèrement monter l'exposition, ce genre de choses, et peut-être un peu déboucher les ombres, légèrement, pour peut-être mettre en évidence un peu, on voit le plafond là qui a l'air un peu brûlé, avec des poutres. Mais point, hein, je veux dire, si, allez, je vais y aller jusqu'au bout, je vais mettre un petit peu de, voilà, légèrement de saturation. Pour tant qu'à faire, on voit qu'on a des couleurs dans les tags là pour les mettre en évidence. Là aussi, il y a un jeu de lumière, hein, parce que quelque part, bah oui, ben voilà, j'allais me dire, il y a l'extérieur qui est brillant, tout l'intérieur HDR. Ben voilà, il a répondu un peu comme tout à l'heure. C'est une des façons de gérer différentes sources de lumière qui ne sont pas de puissance équivalente. S'il n'avait pas fait un HDR là, ben on n'aurait pas pu voir l'extérieur. On aurait pu voir éventuellement l'intérieur, et encore ce côté-là, peut-être pas là-bas. D'autant que je sais pas s'il a pris ça au flash ou pas. Tu me diras, Franck, hein, si tu as utilisé, qu'est-ce que tu as utilisé comme source de lumière. Mais je pense pas que juste la porte suffise là. Tous des cas, voilà. Moi, à part les deux trous de succerie de rien du tout que j'ai pu faire, moi je trouve cette photo très très bien. Voilà. Je suis pas trop fan d'urbex de façon générale, enfin voilà, de sites un peu dégradés, mais là, ça me parle, ça me plaît, donc très bien. Merci Franck. Alors, là, c'est une photo de Malo, qui est photo d'intérieur. Presque à la limite de ce que j'avais précisé, parce qu'on est plus sur un détail. Là, on voit pas son intérieur. On voit, enfin, Malo, on voit pas ton intérieur. On voit une petite composition sur une sorte de meuble, ce genre de choses. Donc, c'est au sens là où on est un peu limite. Mais bon, tu nous l'as proposé, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un peu inquiétant, hein, si on te croise dans la rue, quand je vois le nombre de couteaux, écran d'arrêt, t'es quelqu'un dangereux ou pas? Donc voilà, bon, trêve de plaisanterie, je vais dire, voilà, c'est une petite composition. Alors peut-être un peu sombre, je vois que t'avais juste une lumière peut-être d'appoint, une ampoule, enfin ce genre de choses. Donc ça fait peut-être un petit peu sombre, ça demande à être un petit peu, voilà, un petit peu réchauffé, un petit peu de vibrance, moi j'aime bien. Allez, qu'est-ce que... Voilà. Il y a encore peut-être même encore un petit peu à voir, ça dépend après, c'est toujours pareil, le rendu que l'on veut faire. Bon, voilà, donc tu as fait un petit peu une petite composition d'un certain nombre d'objets divers, voilà, alors je sais pas si c'est pour te décrire, avec les couteaux, les fleurs, un petit paysage de je ne sais où derrière, un petit Pikachu, un objectif, un petit peu de sous, pas beaucoup de sous, c'est pour dire que tu es comme moi, tu n'en as pas beaucoup. Voilà, enfin bon, voilà, une petite composition qui peut être assez sympa. Je vous dis, je te dis qui limite du thème, parce que quelque part, voilà, ça me décrit pas ton intérieur, ça me dit pas ce qu'il y a, mais bon, pourquoi pas, hein, nous la soumise. Bah là-dessus, moi, à part les quoi, j'ai rehaussé quoi, juste un peu 2-3 curseurs, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, il n'y a pas vraiment de correction à faire, c'est une composition que tu as fait. Voilà, bah écoute, pourquoi pas. Merci Malo. Une photo de Clément. Alors, elle m'a fait un peu rigoler cette photo, parce que c'est vraiment une photo d'un intérieur, mais d'un coin. Alors c'est son coin lessive, je veux dire c'est un peu un coin fourre-tout, ce genre de choses. Donc on voit la lessive, on voit là-dessus, bah, il doit y avoir des tennis avec des chaussettes sales, je reviens du sport, hop, je me déshabille, un peu de musique, enfin voilà. C'est une scène de la vie, je veux dire voilà, donc quelque part c'est une photo de ton intérieur, je suppose Clément, à un instant T, voilà, tu as pris ça. Donc je trouve ça pas mal, voilà, ça répond quelque part. Alors on est entre moins la vue globale sur une pièce et un détail d'un coin, mais voilà, on n'est pas vraiment dans le détail précis, on est vraiment dans, voilà, dans un bout d'intérieur. Moi peut-être ce que j'aurais essayé de faire, donc je vais essayer de regarder, voilà, d'assombrir, d'augmenter un petit peu là, parce que ça me paraît un petit peu sombre, pareil pour les ombres. Voilà, pour dégager un petit peu qu'on voit ce qu'il y a dans ta bibliothèque là. Puis bon, sinon bah, qu'est-ce que tu veux que moi je corrige, je veux dire c'est ta composition là, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, j'ai juste un petit peu augmenté parce que je trouvais un petit peu sombre, donc c'est toujours pareil, ça dépend de l'éclairage que tu peux avoir utilisé. Je sais pas si c'est au flash, je vois qu'il y a des reflets sur les parois, mais bon, pourquoi pas. Je vous disais, sur toutes ces photos là, moi aujourd'hui j'ai pas grand chose à dire, et je pense qu'elles sont beaucoup dans le thème. Voilà, si j'ai rien à dire, ça veut dire bah moi j'adhère complètement à votre composition, donc bah voilà, donc je vais même pas faire de recadrage ni rien, tout il est bien. Merci Clément. Une photo de David. Donc là, pareil, c'est un parti pris de faire qu'une partie. Donc c'est ce que j'avais dit, on est un peu dans la limite où on zoome plus sur un détail. Mais bon, je prends quand même, hein, on va pas chipoter, c'est entre nous, hein, donc c'est juste pour jouer à l'exercice. Donc là, c'est une photo, alors je sais
pas l'éclairage. Voilà, il y a un éclairage particulier. Je sais pas si c'est un flash que tu as déclenché là ou si c'était un spot que tu avais sur le côté. Le parti pris de mettre en évidence, je pense, ton sujet, c'est ce bouquet là et cette belle lampe là. Alors, ce que j'aurais tendance à faire, je vais regarder un petit peu, je vais jouer avec. Moi, j'aurais un petit peu... Non, ça n'a pas d'intérêt là. Peut-être... Il y a ce côté-là un petit peu sombre. Je veux dire, à partir du moment où tu as mis des choses là, ça me gêne un petit peu qu'on les voit pas, quoi. Donc là, si je le mets là, hop, donc... Est-ce que j'arrive à déboucher? Voilà. Peut-être pas trop, parce que du coup, si on les voit trop, ça fait... Voilà. Voilà. Donc tu vois, j'aurais juste rajouté vraiment dans la partie en bas à droite un petit filtre gradué pour, bah voilà, parce que sinon il y a toute cette zone là qui était dans l'ombre. Bah, c'est un peu dommage, je veux dire, s'il y a ça, en plus je sais pas ce que c'est, si c'est des poids, des petits... Bah, voilà, on va zoomer un petit peu, de voir, voilà, donc c'est des petits... Il y a un appareil photo, on voit des petits flacons, ce genre de choses, voilà. Alors sauf à ce que tu voulais les cacher, c'était peut-être aussi l'objectif, mais bon. Voilà, ici on a une sorte de petite tortue. Voilà, là je vais pas essayer forcément, sinon on aurait pu essayer de mettre un filtre gradué vers le bas, mais bon après, si tu as fait le choix de cette lumière là, c'est peut-être aussi que tu voulais garder un certain nombre de choses dans l'ombre, donc là moi je vais pas rentrer plus dans faire quelque chose autour de la photo. Je pars du principe où si tu l'as fait comme ça, c'est aussi quelque chose que tu voulais rendre. Bon, ça me perturbait juste ce côté là qui était peut-être un peu sombre, mais dans lequel on devinait des objets. Voilà, bon, sinon bon voilà. Elle est pas mal ta photo. Alors je dis limite du thème d'intérieur parce qu'on est plus quand même sur ce que moi j'appelais du détail. Mais bon, si on fait abstraction de cette partie-là, bon, merci David pour ta participation et puis ta belle photo. Une photo de Cricri Papou. Alors, c'est une photo de cuisine. Alors, je l'ai regardé un petit peu quand j'ai préparé un petit peu cette revue-là, sur cette photo-là. J'ai un truc qui me gêne, c'est juste que en fait, il n'y a rien de droit. Enfin, je veux dire, c'est... On a envie de la redresser cette photo, de la dire, bah non, c'est pas droit, le plan il est pas là, le truc, mais en fait il n'y a rien vu l'angle, et toutes ces lignes-là, il n'y en a pas une qui est moins droite que l'autre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Donc en fait on peut pas y faire grand-chose, c'est vraiment l'angle, la prise de vue qui fait comme ça, et du coup on reste sur... Bah c'est pas droit. Donc je sais pas, peut-être que... Alors soit c'est un parti pris que tu as pris exprès, et dans ce cas, bah, j'ai rien à dire dans tous les cas, hein. Dans tous les cas c'est ta photo, donc c'est comme ça. La composition est pas mal, j'aurais peut-être pris plus de recul, peut-être. Peut-être que tu es trop près, et du coup on est trop dans la cuisine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être un peu comme m'avait fait, c'était quoi, Laetitia tout à l'heure, avec sa cuisine rouge et blanche, là. Peut-être prendre un peu de recul, alors tu aurais peut-être été gêné par la lumière à droite, là. Mais c'est tout le jeu, justement, d'essayer de maîtriser ce type de lumière. Donc voilà, bon, sinon une cuisine assez sympathique aussi, bon, bien épurée, bien propre. Écoute, donc je vais rien y toucher parce que quelque part, moi j'ai rien à toucher, j'ai pas de... Voilà, j'ai essayé un petit peu de voir si on pouvait peut-être la redresser ou peu, mais de toute façon à mon note, si je la redresse d'un côté, je baisse de l'autre côté, donc il n'y a pas de raison. C'est vraiment l'angle de vue qui est comme ça. Donc voilà, bon, on va pas y passer 3 heures. Donc écoute, Cricri, merci pour ta photo, elle est bien. J'aurais peut-être fait, je te dis, avec un peu plus de recul, mais bon, t'as peut-être pas, il y avait peut-être un meuble derrière, ce genre de choses, donc on peut pas savoir. Tu me diras éventuellement en commentaire. En tous les cas, belle photo, la lumière est maîtrisée parce que justement, t'as un petit peu caché ce qu'il y avait à droite. Joli. Merci. Allez, dernière photo de la revue en tant que telle. C'est une photo de Lucien. Alors Lucien, tu m'as envoyé 2 photos, quasiment les mêmes, avec un petit peu des sucreries de luminosité entre les deux. J'ai retenu celle-là. Dans tous les cas, voilà. Alors merci pour le clin d'œil, au sens où derrière sur l'écran TV, bah, y a un épisode que tu regardes, c'est bien, merci. Il y a au moins quelqu'un qui regarde mes épisodes. Donc merci pour le clin d'œil. Oh, sinon, bah écoute, c'est une photo zoom d'intérieur. Donc là, pareil, tu as eu les problématiques de lumière. Donc là, clairement, je pense que tu es... Voilà, je pense qu'il faut un petit peu, il y a 2 défauts, mais bon, je vois quand je vois tous les puits de lumière que tu as, là pour le coup, tu aurais pu essayer de faire un HDR, comme on disait tout à l'heure. Donc éventuellement, bah, si ça te dit, essaye de la refaire juste en HDR pour voir, parce que tu as la lumière par là, tu as de la lumière par la fenêtre, tu dois avoir un puits de lumière au-dessus aussi, donc forcément, ça fait beaucoup de lumière à maîtriser. Et après, tu as vraiment un ton orange-jaune sur ta photo, donc je sais pas si c'est un choix, mais là, quelque part... Voilà, j'aurais... alors comment je peux diminuer? Est-ce que si je diminue un petit peu, voilà, je refroidis un petit peu l'ambiance. Pas trop, parce que moi j'aime bien quand même que ce soit jeune. Voilà, hop, voilà.
Je vais juste faire, voilà, j'ai un petit peu diminué la balance des blancs, un petit peu refroidi. J'ai un petit peu diminué un peu la vibrance en décenturant peut-être légèrement. Voilà, on vient dans quelque chose qui a l'air plus quand même naturel. Là, on était un petit peu trop flashy au niveau des couleurs. Ça reste un peu blanc. Si j'augmente les contrastes, ouais, peut-être un peu, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc voilà, cette photo-là, elle est sympa, donc je ne veux pas faire de recadrage. Éventuellement, si, on aurait pu... Est-ce que j'essaye? Allez, on essaye. En diminuant peut-être un petit peu, hop, je vais ouvrir juste pour enlever ton petit bout de puits de lumière ici, là. Mais bon, faut voir si ça le rend ou pas. Ouais, peut-être comme ça, parce qu'on avait quand même ce petit bout de puits de lumière qui a tiré l'œil au-dessus, qui n'amenait pas forcément grand-chose, sauf peut-être de justifier qu'il y avait de la lumière au-dessus et que ça pouvait donner certains reflets, ce genre de choses. Mais sinon, bah écoute, moi j'aime bien ta photo aussi. Voilà, écoute Lucien, c'est la dernière photo de la série, en tous les cas, sur laquelle je vais m'apesantir un petit peu. Merci pour le petit clin d'œil, c'est sympa. Donc voilà, écoutez, pour les 8 photos, j'ai essayé de passer assez vite, et encore que je suppose que je suis toujours trop long. Ce que maintenant je vais essayer de vous montrer, c'est voilà, c'est quelques photos complémentaires. Ces photos complémentaires, c'est des photos voilà, de Michel, excuse-moi. Quelques photos complémentaires, 3 qui m'avaient soumis sur le thème et qu'elles étaient pas mal. Et pour terminer, 3 photos de je sais plus qui, on va voir en passant, qui m'avaient envoyé donc sur ce thème-là des photos du thème précédent. T'as un tout petit peu un retard d'une revue là. Mais comme les photos étaient choues, enfin moi je les avais bien aimées, je me suis dit bah je vais les passer vite fait, un petit peu presque un diaporama. Là je vais pas proposer rien de correction, c'est juste pour vous les montrer, parce qu'elles peuvent être sympas. Donc Michel, une photo voilà de ta véranda je suppose, donc bien installée, c'est très cosy, c'est assez sympa. Donc là pareil, alors je sais pas, là t'as peut-être pas eu besoin de faire un AGR, je vois que tu l'as pas marqué, parce que là on a moins la problématique de lumière, donc pas mal. Je passe, hein, j'ai dit je passais vite. Une photo de ton bureau, je suppose, donc voilà, avec les armes, enfin voilà, j'aime bien. J'aime bien. Bon, après, il faut aimer le style, ça c'est chacun ses goûts, mais franchement, ça rend. Alors bon, peut-être un peu assombri, mais j'ai dit je passais pas sur le détail. Donc voilà, bel intérieur en tous les cas, voilà, t'as de beaux intérieurs dans ta maison, Michel, bravo. Et la dernière, c'est peut-être celle que je préfère aussi de la série de toi. Alors là, c'est une véritable composition. Et là, ouais, je l'adore, elle n'est pas dans le thème. Là, clairement, pour moi, elle n'est pas dans le thème. On n'est pas dans la photo d'intérieur. Mais la composition est bien dans un autre thème, ou même tout court, comme ça, franchement. Alors, elle est peut-être, j'aurais tendance à dire, elle n'est pas tout à fait droite. Mais bon, j'ai dit, je touchais pas. En tous les cas, je l'adore, cette photo. Voilà. Elle a un petit côté, voilà, la lumière à la bougie, ça rend bien. C'est, ouais, avec une vieille bouteille de vin, là. Donc, je suppose que c'est ta cave. Bon, moi, je connais rien en vin, donc je ne bois pas d'alcool, donc je connais pas en vin, mais bon, je suppose que ça va être un bon vin. J'espère que tu l'as pas sorti que pour nous, parce que ça serait peut-être gâché, mais enfin, je suppose que tu l'as bu. Donc voilà, en tous les cas, merci pour ces photos-là, Michel. Bon, c'était un complément, donc j'en avais retenu qu'une vraiment pour la revue, mais tu vois, je m'appesantis quand même sur tes photos. Et alors, les 3 dernières photos, donc je vous disais, c'est des photos de Daniel Meister. Enfin, je suis désolé si je dis pas bien ton nom. Alors, vous voyez, quand je disais que c'était pas tout à fait du thème, c'est des photos d'animaux sauvages. Donc on était vraiment dans le thème précédent, là tu t'es un tout petit peu trompé, mais bon c'est pas grave, hein. Je veux dire moi quand je vois des belles photos j'ai toujours envie de les partager, d'autant que voilà, elles sont pas de moi, mais bon c'est d'autant plus facile. Donc voilà, donc une photo dans la nature, donc de petits, voilà, des biches, des trucs, des mines, je sais pas, on va voir. Et après des petites photos, une petite photo d'ourson, ma foi très sympathique. Donc vous voyez, comprenez pourquoi j'avais envie de les passer, parce que bon voilà, elles sont belles, j'en ai eu dans la dernière revue, bah voilà, ça aurait été vraiment complété. Et voilà, le petit ourson, donc je suppose que ça a été pris dans un zoo ou un parc, ce genre de choses. Mais très 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 joli. Donc bravo Daniel pour tes photos. Bon, dommage, pas un peu en décalage par rapport à la revue, mais bon, elles sont, pour le moins, elles sont quand même super correctes. Donc voilà, j'arrête là pour cette revue photo. Je suppose que j'ai encore duré 3 fois trop longtemps. Je suis désolé, hein, j'arrive pas à faire court. Le thème pour la prochaine revue. Moi, ce que je vais vous proposer comme thème. Alors maintenant qu'il commence à faire beau et qu'on peut sortir, je vous propose que ce soit plutôt un thème d'extérieur. Bah, limite, vous interprétez toujours pareil comme vous voulez. Le thème, c'est au ras du sol. Voilà. Alors vous interprétez comme vous voulez du moment que c'est au ras du sol. Alors il faut que ce soit vous qui soyez au ras du sol. Hein. C'est pas l'objet qui est au ras du sol. Globalement, c'est presque à la limite, je m'allonge par terre et je fais une photo. Alors de ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une photo au ras du sol, que ce soit en intérieur, en extérieur, de ce que vous voulez.
Mais voilà, essayez de penser à une composition, essayez d'interpréter le thème et faites-moi une belle photo réfléchie, ce genre de choses. Donc on est aujourd'hui où je tourne cette revue, on doit être le 25 ou le 26, je sais plus, mars. On va dire que vous avez jusque le 25, alors j'ai pas le calendrier là. Voilà, le 25, le 26 avril, si ça vous va. Donc le thème aura du sol jusqu'au 25-26 avril. Les modalités, vous aurez pareil comme d'habitude dans la description le lien pour télécharger vos photos. Puis j'espère que ce thème-là vous inspirera. En tous les cas, peut-être un peu plus que celui-là, mais même si c'était à la fois un thème compliqué et à la fois un thème simple, vous voyez. Et vous avez bien réussi parce que franchement, vos photos, moi j'ai pas eu grand-chose à dire. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, bravo à tous ceux qui vont participer aux prochaines, bravo de façon générale à tous ceux qui participent. Donc pour conclure, je vous mets toujours pareil le groupe Facebook, on a dépassé les 400, donc ça marche bien. Le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le moment, vous pouvez y aller. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, cette revue, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à les commentaires, et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.